Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui et bon, ça vient un petit peu en écho avec quelques échanges, quelques retours que j'ai eus de la part des personnes qui nous suivent. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire lorsque l'on est dans le silence par rapport à notre hôte et que bon, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe? Alors moi, de ce que je ressens, et je vais vous dire ça, mon point de vue avec le recul, l'expérience des parcours que nous suivons, je pense qu'à un moment donné, quand on se met en travail, on a toujours l'objectif final, effectivement, d'aller vers la réunion. Et là, il faut pas se tromper de chemin. Ce chemin, en fait, il est avant tout pour soi. Il faut surtout pas se fourvoyer. Parce que si on commence à travailler dans l'unique et object but de se réunir et pas d'appréhender tout ce qui se passe entre ce point de départ et le travail et la réunion, vous ne matérialisez pas ce changement, cette transformation, ce chemin en étant complètement aligné avec vous. L'objectif, ne l'oubliez jamais, c'est de revenir à à vous-même, dans la découverte de ce que vous êtes. Alors effectivement, vous constaterez que pour ceux qui sont peut-être dans cette démarche, à un moment donné, quand à mon sens, vous travaillez trop pour le retour de l'autre, même si c'est un petit peu la carotte au point de départ, en tout cas, c'est la compréhension de ce schéma, eh ben, il y a un vrai silence, il y a tout qui s'estompe, momentanément, parce que ça reste que momentané. Et en fait, ce silence, le fait qu'il y ait peut-être moins de synchronicité, peut-être aussi qu'il y ait moins de ressenti, peut-être des pensées un petit peu plus espacées, vous oblige à, du coup, uniquement vous préoccuper de vous. Peut-être même à ce moment-là, je dirais que le mental, l'ego, qui du coup vient aussi dans ce parcours-là, nous confronter à nos émotions, c'est-à-dire, bah, tu vois, finalement, tu es en train de l'oublier, donc finalement, c'est peut-être pas ce que ça l'était. Et bien, paradoxalement, je trouve ça bien. Parce que justement, cet ego, du coup, va vous dire, bah, finalement, j'ai peut-être lâché l'affaire et j'ai peut-être essayé de rencontrer quelqu'un d'autre. Et en fait, ça vous oblige, là, concrètement, à lâcher prise. Et peut-être, effectivement, à momentanément, bah, justement, vous occuper réellement de vous en laissant l'autre de côté. Et c'est ce lâcher-prise sincère, finalement, qui bouscule un petit peu votre autre. Parce que simplement, à ce moment-là, quand il ressent ce lâcher-prise sincère, cet alignement que vous êtes en train d'opérer, c'est-à-dire, je pense que là, il faut que je lâche le parcours, je dis, bon, voilà, je fais des actions qui sont en accord avec ça, là, vous êtes en train de vous aligner avec ce que vous ressentez. Et là, paradoxalement, c'est là que lui ressent, à ce moment-là, peut-être, euh, une reconnexion au lien. Donc ça va revenir avec des abondances de synchronicité, etc., etc. Le plus dur, c'est effectivement d'avancer à vue tout en se sentant perdu. Parfois, effectivement, il y a des échecs, parfois, il y a des choses qui mettent plus de temps à arriver, mais c'est OK, puisque c'est vous, dans le cheminement que vous entreprenez, que vous devez devenir cette belle personne. Et si pour de multiples raisons, vous devez traverser une série d'épreuves pour comprendre là où on vous attend, là où est votre place, c'est important de l'entendre et de regarder au-delà de ce qui se passe dans votre vie. C'est effectivement l'ego qui va vous mettre en souffrance, mais c'est toujours euh, cette grosse couverture finalement que vous devez chercher à calmer, apaiser, vous aligner par rapport à ce que vous ressentez. Alors oui, c'est certainement la période la plus complexe qui vous met le plus en travail. Ce doute finalement de s'être trompé, le doute de mais finalement rappelez-vous les synchronicités, les ressentis que vous avez eus, peut-être les voyages astro que vous avez faits où on vous dit malgré tout c'est lui. Et en fait c'est vraiment rester en étant dans l'action de notre vie courante, en continuant peut-être de la méditation pour soi, en entreprenant de nouveaux projets, en se reconnectant à son féminin sacré, puis équilibrer le masculin en l'accord avec ce féminin, et finalement bah, s'occuper de soi pour être heureux et pour être heureuse, indépendamment de ce que l'autre va faire ou de ce qu'il ne va pas faire justement. C'est cet équilibre fragile au début qu'il faut trouver, mais en fait il faut qu'il soit sincère, il faut qu'il soit dans ton but. Prends chaque expérience comme l'opportunité d'un changement en toi, d'appréhender un petit peu ce qui est fait pour toi
et de ce que ça va t'apporter en tant qu'expérience personnelle. On regarde toujours à l'intérieur de notre cœur avant de regarder ce que fait, entre guillemets, l'autre de près ou de loin. Je sais, c'est difficile, je sais, c'est douloureux à faire, mais en même temps, bah, vous n'avez pas le choix, parce que s'il est dans le silence, qu'il vous a bloqué, qu'il n'y a pas de communication, que vous ne le croisez plus, bah, vous n'avez pas le choix que de vous occuper que de vous. Et ça, c'est important de l'entendre. Euh, les parcours sacrés, c'est une élévation pour toi. C'est ce cadeau que l'on fait à toi. L'autre, il est dans son parcours aussi, mais pour qu'il soit ce cadeau pour lui, c'est le fait d'être, entre guillemets, ces deux cadeaux qui fera que vous vous retrouverez sous le même sapin. Mais en attendant, bah, le cadeau, chacun le vit différemment et chacun l'expérimente différemment. Toi, en conscientisant ce qui ne fonctionne pas pour toi, et de l'autre, bah, lui, il vit, ou elle vit des expériences qui l'obligent à libérer des mémoires. Si tu ne libères pas de mémoire, tu ne transmets pas l'information que tu avances dans ton parcours. Donc lui, il fait du stand-by, ou elle fait du stop, c'est-à-dire elle s'arrête et puis bah, elle attend que ça se passe, et elle revit ses cycles karmiques. Vous êtes le moteur de cette relation. Alors effectivement, bah, il y a des moments, il y a des sentiments d'épuisement, de fatigue. La vie d'une manière générale, nous alimente d'expériences pour travailler, bah, si vous sentez que vous êtes dans une période de stop it, bah, posez cette intention. Je travaille mon lien avec telle personne. Pas pour demander la réunion, parce qu'il faut être honnête. Il faut d'abord être dans le travail du lien pour qu'on vous amène toutes les situations nécessaires et réciter cette phrase comme un mantra le matin pour qu'on vous amène tout ce que vous avez besoin de comprendre pour avancer sur votre propre cheminement. C'est le travail du lien, c'est pas la réunion qui compte pour le moment.